Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Frères et sœurs, chère communauté, c'est avec ces paroles du prophète Joël que nous vous saluons ce matin, en ce jour de Pentecôte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Loué sois-tu, Esprit créateur. Par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les hommes prophétisent. Par toi, les disciples deviennent apôtres. Loué sois-tu, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole. Par toi, nous apprenons à prier. Loué sois-tu, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous, tu intercèdes en nous, tu nous assistes et tu nous guéris. Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance, Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et d'espérance. Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. L'Esprit Saint nous invite à la fête. Il nous redit Jésus de Nazareth, sa parole pleine d'autorité, sa vie offerte pour tous. Prions. Père, tu sais combien nous sommes hésitants ou réticents à suivre ton Fils. Il nous demande d'aimer et souvent nous ne pensons d'abord à nous-mêmes. Il nous invite à être accueillants et fraternels et nous voulons préserver notre tranquillité. Il nous convie à de vrais partages, alors que nous avons soif de posséder. Envoie sur nous ton esprit, qu'il change notre cœur, qu'il donne souffle à notre vie. Renouvelle pour nous la paix de ton pardon. Amen. Fais-nous
Frères et sœurs, nous vous l'annonçons avec assurance, Dieu a relevé Jésus d'entre les morts. Le Christ est assis à la droite du Père. L'Esprit Saint vient sur chacun de nous. Par l'Esprit, nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants. Par l'Esprit, nous sommes assurés qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis au Christ. Dieu nous réconcilie avec lui. Il nous accorde la paix de son pardon. Il nous appelle à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Nous lirons le psaume 104, versets 19 à 30. Tu as fait la lune pour fixer les rencontres festives et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils réclament à Dieu leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'être humain sort de chez lui pour aller travailler jusqu'au soir. Seigneur, tu as fait tant de choses. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer, immense, à perte de vue. Tant d'êtres y remuent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Des navires les parcourent en tous sens. Et le dragon marin, le Léviathan, tu l'as façonné pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés. Tu leur reprends le souffle de vie. Ils périssent et ils redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà créés. Tout devient nouveau à la surface de la terre. Frères et sœurs, cette année, nous n'avons pas pu vivre Pâques vraiment ensemble. Il n'y a eu aucune cérémonie au temple, pas de jeudi saint, pas de vendredi saint, pas de culte de Pâques, tout à distance. Tout chacun chez soi, tout chacun comme il veut, tout chacun tout seul. Aujourd'hui, pour la fête de Pentecôte, je m'adresse à vous par l'intermédiaire de cette vidéo, de cet enregistrement vidéo. Et vous avez
eu le droit, la chance, le privilège de voir défiler une bonne partie du conseil presbytéral devant vous. C'est exceptionnel, c'est encore une situation exceptionnelle. C'est un type de culte exceptionnel parce que la situation dans le monde général, pour tout le monde, est exceptionnelle. Et le grand mérite de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de nous obliger, en bousculant nos habitudes, et les habitudes de culte en particulier, à prendre du recul et à reconnaître le caractère exceptionnel, non pas seulement de cette pandémie, mais le caractère exceptionnel de chacune de nos décisions. Il a fallu prendre une décision pour ce culte de Pentecôte, mais chaque instant de notre vie, nous prenons des décisions. Le caractère exceptionnel de chacune de nos journées. Prendre du recul pour reconnaître le caractère exceptionnel de chacune de nos journées, mais même de chacune de nos respirations. Chaque respiration n'est pas un dû. Chaque respiration, c'est un miracle. Nous avons besoin de prendre du recul aujourd'hui. Non pas prendre du recul pour sortir de nous-mêmes et regarder ailleurs. Non pas prendre du recul pour s'élever et pour se croire supérieur. Non, nous avons besoin de prendre du recul pour mieux nous regarder nous-mêmes. Prendre du recul permet de nous resituer dans l'espace et dans le temps. Nos modes de vie modernes, encouragés par un modèle économique manipulateur et pervers, voulaient nous faire oublier une vérité fondamentale, à savoir que notre vie s'inscrit dans une histoire. Les générations suivantes se souviendront de nous, tout comme nous-mêmes nous nous souvenons des générations précédentes, de celles et ceux qui dans le passé ont fait des choses merveilleuses ou alors, au contraire, des graves erreurs de jugement. Certains pensent que les chrétiens sont des illuminés parce qu'ils prêchent la vie éternelle. Mais c'est le contraire. Les illuminés sont plutôt ceux qui méprisent cette notion de vie éternelle. Nous allons tous, que nous le voulions ou pas, que nous croyons en Dieu ou pas, nous allons tous laisser une empreinte sur cette terre, une empreinte durable et même une empreinte éternelle. Quelle illusion de croire que nous ne laissons rien après la mort physique. Quelle illusion de croire qu'il n'y a rien après la mort et en particulier que les autres ne nous jugeront pas. Savez-vous comment certains démographes appellent la jeune génération ? Entendez par jeune génération les moins de 25 ans. Comment est-ce qu'on l'appelle cette génération ? La génération Z. Si vous n'avez jamais entendu ça, vous regarderez un petit peu, vous ferez vos recherches. Il y avait la génération du baby boom, qui était donc juste après la guerre. Ensuite, il y a eu la génération X. C'est là qu'on a commencé à utiliser des lettres. La génération X, c'est la génération de mes grands frères et sœurs, en quelque sorte. Après, il y a la génération Y, dont je suis plutôt au début. Et maintenant, celle des moins de 25 ans, je vous disais, on l'appelle la génération Z. Alors c'est bien beau tout cela, il y a une explication, pourquoi chaque appellation, etc. Mais comment on va appeler la suivante ? La prochaine génération, on l'appelle comment ? Elles n'ont pas le droit d'exister, les suivantes ? On crame la planète, on éteint la lumière, on ferme nous-mêmes la porte sur l'histoire de toute l'humanité ? Quelle folie de croire ça ! Ce sont eux les illuminés, ceux qui croient être la dernière génération. Quelle arrogance incommensurable, comme si la vie après nous ne comptait pas. On remarque en paléontologie aussi que maintenant on ne date plus l'histoire ancienne par rapport à la naissance de Jésus-Christ, mais par rapport au temps présent. On dit 2000 ans BP, before present. Ce qui me dérange, ce n'est pas le fait de ne plus prendre Jésus comme référence. Le problème, c'est de faire le présent comme seule et ultime référence, comme point de départ. C'est de faire du présent la référence au point de tout écraser, comme si le présent était le temps le plus important. Mais la science historique ne peut pas se construire dans un repère en perpétuel mouvement, parce que le présent change sans cesse. Est-ce que ce serait notre nombril, le référentiel absolu, le seul référentiel valable ? Mais là, on n'est plus dans la science. Prendre son nombril comme référentiel, ce n'est plus une approche scientifique et rationnelle. C'est ce qu'on appelle une approche subjective, qui est intéressante aussi, mais qui n'est plus scientifique. Alors on a commencé à dire
Before Present en 1950. C'est pas récent comme histoire. Et comment on fait alors maintenant, 70 ans après, quand on dit Before Present? Est-ce que c'est avant le présent de 1950 ou avant le présent de 2020? En fait, là, on se rend compte que on a séparé la théologie de la science. Petit à petit, année après année, on a fini par dire qu'il y avait la science, chose sérieuse, et la théologie de l'autre côté. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'ainsi, on a laissé la science prendre à bien des égards le rôle de religion. C'est ce qu'on appelle le dualisme, qui voudrait séparer Dieu de la matière, ou Dieu de la réalité. C'est une pente glissante, car elle a amené nos contemporains à croire qu'il y avait d'un côté Dieu et la réalité d'autre part. Et ainsi, on a raccordé Dieu à la place du Père Noël et du monde fantastique. Et c'est grave non pas pour Dieu à la limite, c'est grave aussi pour notre vision de la réalité où on se laisse entraîner dans une folie. Alors on n'a plus Dieu comme garde-fou en quelque sorte. Comme disait Jean Besset dans sa prédication dimanche dernier, Dieu est lié à sa création. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre avant ou à côté de la création. Ce n'est pas comme si Dieu était juste un grand architecte qui a donné la pichenette de départ et après qui se retire. Non, Dieu, c'est celui qui est présent dans le souffle de chaque vie, qui est présent dans chaque grain de sable, dans chaque crayon de soleil. Bien sûr, Dieu ne se confond pas avec un grain de sable. Dieu n'est pas dans la molécule de CO2 ou dans le rayon d'ultraviolet, mais il est en gros le principe actif qui le fait exister. Comme le disent si bien les versets que nous avons lus dans le psaume 104, Dieu est à l'œuvre au quotidien. Dieu est à l'œuvre au quotidien, dans le rythme des astres, dans la quête quotidienne des animaux pour leur nourriture, dans le rythme de nos fêtes. Ce mode de présence de Dieu lui permet de vivifier le monde, de le rafraîchir sans cesse. Vous savez, nous, quand on veut purifier quelque chose, on a besoin de tuer tout ce qui bouge. On utilise un virucide, là, en ce moment on en consomme beaucoup, un virucide, et pour permettre à une classe d'aller dans une salle où il y avait des élèves avant, on va commencer par mettre du virucide partout pour rafraîchir la classe, pour nettoyer, pour purifier la classe. Ou alors, donc soit on tue, soit on met à la poubelle, c'est-à-dire qu'on met un peu plus loin. Lui, Dieu, il ne fait pas du tout ça. Quand il veut purifier, il renouvelle. Il renouvelle toutes choses. Que serions-nous sans lui? Que serions-nous sans cette force extérieure à nous-mêmes qui peut tout rafraîchir, tout renouveler? En renouvelant toutes choses, Dieu nous redonne chaque jour les moyens d'être libres pour que nous soyons nous aussi créateurs avec lui. En fait, c'est comme l'artisan qui range son établi avant de partir sur un nouveau projet. Il a besoin d'espace, de place au départ. Ou alors l'écrivain, quand il écrit un livre, il a besoin d'une feuille blanche. Si tout est déjà écrit, il ne peut plus rien écrire. Ou alors le jardinier, avant de semer quelque chose, il prépare sa terre avant de faire ses semis. Eh bien, Dieu renouvelle sans cesse notre terre, c'est le verset 30 du psaume 104 que nous avons lu. Tu leur rends le souffle et les voilà créés. Tout devient nouveau à la surface de la terre. Et la terre, c'est le mot Adama, c'est le sol, vraiment la terre dans ce qu'il y a de plus matériel. Et là, je peux développer le deuxième axe vis-à-vis duquel il nous faut prendre du recul. J'ai dit par rapport au temps, notre histoire s'inscrit dans le temps, mais aussi au niveau de l'espace. Notre vie s'inscrit dans une histoire et donc dans un espace donné. Notre espace aujourd'hui, il est marqué par la mondialisation, qui a tendance à tout uniformiser. Comme si on retrouve un McDo qui sera le même à n'importe quel endroit du monde, une température dans une chambre d'hôtel qui sera la même partout dans le monde. Notre mondialisation a tendance à tout uniformiser, à tout mettre sur le même plan. On veut nous faire croire que tout le monde peut accepter à tout. Et une mauvaise compréhension de Pentecôte, ce serait de faire croire que la foi chrétienne alimente cette dynamique d'uniformisation. Alors que c'est tout le contraire. La Pentecôte, ce n'est pas la babélisation du monde, c'est-à-dire un gros mélange. La Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui rejoint chacun là où il est, qui rejoint surtout chaque culture, qui nous rejoint dans notre langue, dans notre espace, dans notre temps. Chaque culture est essentielle. Le message de Pentecôte, c'est que Dieu se réjouit de cette diversité. Chaque culture est essentielle et il est temps alors, je crois, de consolider notre propre culture. Où est-ce qu'elle est notre culture? Où est-ce que nous plaçons nos racines?
Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Il est temps de reconnaître l'importance de notre propre culture et de regarder avec dignité celle des autres, de reconnaître la dignité des autres cultures. Non, les Africains, ce ne sont pas que des bouches à nourrir. Non, les Américains, ce ne sont pas que des adorateurs de Mammon. Non, les Chinois, ce ne sont pas que de la chair à canon productiviste. Non, les Japonais, ce ne sont pas que des lecteurs de manga. Chaque culture est bien plus grande, bien plus merveilleuse que ce que nous voyons, que ce que nous pouvons consommer à travers notre mode de consommation. Il est temps d'apprécier cette saveur, il est temps d'apprécier la saveur de notre propre langue aussi, et de nous réjouir des autres langues, sans chercher à se précipiter dans un avion pour croire qu'en 15 jours, on va pouvoir tout découvrir. Il est temps de prendre du temps pour cultiver notre jardin, de prendre notre bêche et d'aller cultiver ce petit bout de terrain qui est devant notre maison, en bas de notre immeuble. Il est temps aussi de reconnaître que nous avons du mal à nous situer les uns par rapport aux autres, à communiquer entre personnes de différentes cultures. Et que ce qui facilitera cette communication entre nous, par exemple entre Chinois et Français, entre pauvres et riches, entre jeunes et vieux, ce qui facilitera la communication entre nous, ce ne sont pas tellement les outils technologiques, ni même notre propre intelligence, bien sûr, il y a de ça, mais c'est surtout, avant tout, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui permet cette relation. Et c'est un piège dangereux que de croire que par nous-mêmes, avec notre intelligence seule, nous allons y arriver. Dans le livre des Deutéronomes, Moïse place le peuple devant ses responsabilités. Il dit au peuple, tu as devant toi la vie et la mort, et c'est à toi de choisir la vie. C'est de toi seul que dépend le fait de choisir la vie. C'est ta liberté. Dieu a fait de nous des êtres libres. Ça, il nous faut le rappeler sans cesse. C'est à nous de choisir. Il y a les deux potentiels devant nous. C'est à nous de choisir. Et ce que nous propose Jésus pour nous aider à rester libres, pour nous aider à prendre cette décision chaque jour, c'est de rester chaque jour attentif à l'Esprit de Dieu, pour le recevoir en nous, pour se laisser renouveler par lui. Sans l'œuvre de l'Esprit qui nous renouvelle chaque jour, nous sommes incapables de choisir la vie, de choisir la liberté, parce qu'il y a trop de choses qui nous encombrent. Sans ce travail de l'Esprit qui fait de la place en nous, qui fait du tri en nous, c'est impossible pour nous de faire un choix vraiment libre. Le monde, dans son arrogance, oublie Dieu. Il le range dans le tiroir de la vie privée. Pentecôte, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui explose dans tout l'univers, dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Pentecôte, c'est une manifestation publique de Dieu. Pentecôte, on a tendance à dire que c'est la fête de l'Église, mais non, c'est la fête de Dieu partout, et l'Église n'est qu'un vecteur parmi d'autres. Frères et sœurs, nous avons en tant que croyants, c'est cela l'Église, c'est la communauté de croyants que nous sommes, nous avons en tant que croyants une responsabilité immense. Il faut dire au monde, aujourd'hui peut-être encore plus que jamais, il faut dire au monde que oui, il y a un Dieu. Et oui, que ce Dieu, il est bon, et que ce Dieu, il est à l'œuvre aujourd'hui. Il est vivant, il est en chacun de nous, il est derrière chaque grain de sable du monde. Et ce Dieu nous offre la liberté. La liberté, non pas pour que nous l'utilisions pour notre nombril, mais pour que nous en fassions quelque chose de beau. Que Dieu nous donne l'audace de porter cet évangile. Amen. Sur les ondes, pour les rendre
Par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous appelles à ton service. Par ton esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Que l'Évangile rayonne sur cette terre et que partout l'Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton royaume. Envoie-nous, Seigneur, comme témoins de la bonne nouvelle, de ton amour révélé en Jésus-Christ. Amen. Comme à chaque fois au début du mois, on tourne la roue des éco-gestes pour avoir le geste à faire dans le mois, à essayer de mettre en place dans le mois. Je tourne la roue. D'habitude, c'est un enfant, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Semer des fleurs, on est tombé sur semer des fleurs. Voilà, sûrement certains d'entre vous ont déjà commencé les mois précédents, mais en tout cas, on regardera toutes les belles fleurs qui sortent maintenant, et si on peut en semer d'autres, eh bien, semons-en d'autres. Après notre prière, voici à nouveau ta parole, Seigneur, la parole que l'on prononce dans un souffle à travers la gorge, avec la langue et avec les cordes vocales qui vibrent jusqu'à l'autre bout de la terre. Tu leur envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Teshalach, Ruachacha, Yibareun, Utori, Beish, Penei, Adama. Exaposteleis, to pneumasu, kai ktistesontai, kai anakainies, to prosopon tes ges. Walombe un febewe wa tejomese. Enviatus tu spiritus son creados, y renuevas la faz de la tierra. You send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Tu mandi il tuo spirito, ed essi sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Sœurs et frères, le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance dans la puissance de l'Esprit. Amen.